paternels, nous porterons nos pas. Et vous appelle, le bonheur est dans son amour, pardonnez-lui ce cœur rebelle, donnez-le sans retour. Ouvre-nous son cœur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Je t'en prie, heureux s'écoule, il sait si nous vivons demain. Jésus est ici dans la foule, assaisissant sa main. Ouvre-nous, Sauveur fidèle, en nous appuyant sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Voilà. Au livre de Matthieu, chapitre 21. Chapitre 28, madame. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Pasteur, dis le verset 19. Matthieu chapitre 28, verset 19, il est écrit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans l'ordre chronologique, c'est qu'on doit d'abord être baptisé avant les enseignements. C'est ça, non? Et moi, ça me gêne que depuis peut-être un mois, on répète les mêmes choses. C'est-à-dire les gens qui résistent au baptême. Le baptême, on a établi ici, vous et nous, que c'est un commandement du Seigneur. Et Dieu a dit que celui qui l'aime, fasse comment? Qu'il obéisse à ses commandements, non? Voilà. Donc, avant qu'on ne mette les enseignements, on le pousse avec les enseignements. Parce que vous m'envoyez tellement de questions. Tellement, j'ai envie de vous répondre. Tellement de questions. Mais il faudrait au moins ce qu'on respecte l'ordre qui est dans les Écritures. Chaque prédicateur de la Bible, depuis Noé, ils ont tous passé par là. Ils ont commencé par là. Par le baptême. Avant maintenant de continuer. Donc toutes les questions que vous posez sur les actes, les drapeaux d'Israël, ceci est monté, tout ce qui est descendu là, il faudrait au moins ce qu'on respecte la première fondation. Papa Jules, tu as le baptême aujourd'hui, non? Qui ici n'est pas encore baptisé encore? Qui d'autre? Je vais la salle en équipe. On a déjà résolu l'âge de la conscience en citant Jean au chapitre 9, c'est ça, non? Que les parents avaient dit que l'enfant, si lui-même est déjà conscient, demandait lui. On avait résolu ça ici pour l'âge de baptême, c'était ça, non? Voilà. Donc, tu veux dire que tu baptiser maintenant? Je vais le laisser tranquille. Donc, tu as monté un appui de l'usage. Ah, ton baptême sera en avril. Excuse-moi un peu ça, on comprend pas. C'est en avril que tu es un peu... Donc, pour aller faire le baptême, il faut un mois. Pourquoi alors? Parle, tu entends? Quand je parle, tu entends, quand tu n'arrives pas à parler. Tu veux dire quoi alors? Ah, c'est le mois que tu as choisi. Ok. Si d'ici là, il y a l'enlèvement, tu fais comment? Donc, papa, tu as 2 baptêmes aujourd'hui. La maison est loin. Ok. C'est au compte. Donc,
Donc c'était la chanson que je voulais vous appeler. Donc mon frère, tu as la parole. Merci. Bonjour encore. Bonjour. Je suis une fois de plus content d'être au milieu de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Prions, inclinons la tête, prions. Tant de Père, nous sommes encore une fois de plus réunis ce matin autour de ta parole. Nous avons faim et soif de toi. Et nous prions, Dieu de gloire, que tu nous donnes cette rosée que tu as promis pour cette heure. Nous prions, Dieu de gloire, que tu nous bénisses dans ta parole et que tu nous donnes la direction pour nous. Afin que si trouve, Père de gloire, des cœurs qui s'inclinaient de part et d'autre dans le monde, que tu puisses les rectifier. Donne-nous, Dieu de gloire, d'être assidus et d'être ancrés dans ta parole. Puisse ta parole pénétrer au-dedans de nous et fasse de nous ces personnes dont tu as destiné. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je suis à votre service. Donc, il y a tant de questions d'abord. Si vous avez des questions posées, toutes les questions que vous pouvez poser. Souvenez-vous toujours que toutes les questions bibliques ont des réponses bibliques. Il se pourrait que vous ayez eu à recevoir quelque chose, des enseignements, des connaissances, comme on a vu la dernière fois ici. Et qu'à l'issue de la confrontation avec ce que vous connaissez, vous savez de la Bible ou encore les renseignements qu'on vous a donné, c'est autre chose. Mais au moins vous avez vos Bibles ouvertes au devant de vous. C'est quand même écœurant de voir à notre siècle des gens agrégés en histoire, agrégés en stylistique biblique, spécialistes de la langue. Et ça c'est comme on fait parler du baptême. C'est ça le plus choquant pour montrer effectivement que Satan peut voir quelqu'un au point où vous êtes extrêmement intelligent, vous êtes dans le faux, sans vous en rendre compte. Et vous voyez des prédicateurs, des chevronnés appelés professeurs, celui qu'on met le nom est professeur. On dit c'est tel professeur, des grands personnages qui s'asseyent, vont dans les têtes, on verse des gouttes d'eau, ils disent qu'ils sont baptisés. Et ces personnes enseignent la langue. Et le baptême veut dire immerger. Donc il prend sa tête. On lui professeur, vous avez fait quoi? Il dit on m'a immergé. Et il sait que l'immersion c'est pas ça. Mais il continue comme ça, le mensonge, le voile. Et le Saint-Esprit dit dans les Saintes Écritures que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a voilé le visage afin qu'ils ne voient pas briller la lumière de Christ, la lumière de Dieu sur le visage de Christ. Donc si vous avez des questions posées, avant que au fur et à mesure je vais développer, déployer, c'est pourquoi le Seigneur a disposé pour aujourd'hui. Des questions, vous avez dit ok, vous avez noté des questions, posez-les. Mais toute question biblique a une réponse biblique. Il se pourrait que donc vous savez, ce que vous avez su, vous ayez à confronter ça avec les Saintes Écritures maintenant. Et ce qui est bien, c'est que chacun a sa Bible, vous allez lire dans votre Bible. Si vous lisez, ça vous choque. Jetez votre Bible au champ, il n'y a pas de problème. Mais chaque Bible que vous allez prendre, ça se trouvera là-dedans. Alors posez des questions alors. Ça va mon frère? Bien mon frère, à vos autant. Amen. Vous entendez là-bas, vous entendez? Posez les questions. Avant que le Seigneur ne sorte, vous chauffer là. Toutes les questions. Posez toutes les questions. Oui, on commence par le nom. Attends, prénom. Je discutais hier avec les sœurs qui étaient à la maison concernant... Vous entendez là-bas? Oui. Je discutais hier avec les sœurs qui étaient à la maison concernant les églises dites de réveil. Oui. Les pasteurs qui, comme je peux dire, passent le temps à s'enrichir derrière les fidèles. Et je leur ai posé la question de savoir est-ce que, parce que j'ai une petite soeur qui est dedans, hier après la discussion n'a même pas fini, il fallait qu'elle aille prendre sa robe de la Sainte Seine. Ah, la robe de Sainte Seine. Il faut la robe pour le mois-ci, il faut la robe pour le mois prochain. Chaque mois sa robe. Pareil, que c'est comme ça. Je leur ai donc demandé si c'était normal. Elle m'a répondu oui, que c'est normal. Il faudrait avoir 2 ou 5 pour de temps en temps changer. Et je leur demande, et que dites-vous donc de ces offrandes que vous donnez aux perpétuelles? Voilà. Pardon, la chaise là, avec ton poids, la chaise elle ne peut pas se porter. À un moment donné là, j'espère que tu ne dois pas atterrir. Parce que c'est incliné là, tu risqueras d'avoir des problèmes. C'est bon, c'est bon. Tu es bien assise là maintenant. Voilà. Alors elle m'a répondu que c'est normal et que c'était bon, bien de donner. Oui. Que c'est seulement parce qu'on n'a pas. Oui. Si on a, on donne. Comme on donne, c'est comme ça qu'on reçoit. Donc, comme on leur donne plus, on reçoit plus. Oui. Ça me dérange un peu. J'aimerais savoir si
c'est vraiment vrai, parce que j'aimerais qu'on rediscute encore pour que j'essaie de lui donner. Oui. Mais maintenant, quand elle a dit que c'est normal, votre point de discussion partait de quoi? Sur les offrandes et les attitudes? Oui. Avez-vous étayé cela avec les Saintes Écritures? Non. Mais c'est les Saintes Écritures qui tranchent. Parce que si c'est une question d'ordre biblique, je vais vous dire, ma soeur, c'est normal parce que lors de la Sainte Seine, Jésus a changé de robe. L'apôtre a prescrit dans cet endroit qu'on change de robe, qu'il y a une tenue spéciale pour changer de robe lors de la Sainte Seine. Mais quand vous lisez les Écritures, vous avez vu ça dans les Écritures? Est-ce que vous avez vu lors de Sainte Seine les robes blanches, les tenues ceci, ainsi de suite? Est-ce qu'il y a ça dans les Saintes Écritures? Donc ça veut dire que c'est étranger. Ok, maintenant, ça c'est sa communauté qui le fait. Dans une autre communauté, on fait autrement. Dans une autre communauté, on fait encore autrement. Dans une autre communauté, on fait encore autrement. S'il y en a 3000, il y en a 3000 façons de faire. Mais le plus curieux, c'est que toutes ces communautés utilisent la même Bible. Donc manifestement, on est en train d'appeler Jésus en faisant autre chose. Donc c'est ce qu'il faut analyser jusqu'à maintenant. Alors par conséquent, on ne va pas selon les Saintes Écritures, mais selon les raisonnements. Parce que ce qu'elle a fait, donc c'est le raisonnement. Parce qu'elle trouve ça normal. Parce que lui, il avait posé la question, est-ce que c'est normal? Elle dit c'est normal. Donc quelle est la norme? Qu'est-ce qui fixe la norme? Qu'est-ce qui a fixé la norme? Vous voyez donc les dénominations fonctionnent avec les règlements intérieurs. Parce que c'est pour cela que chacun aura sa façon de faire. Si dans le règlement intérieur était partout la Bible, et que chacun se dit, nous allons observer la Bible, le Saint-Esprit éclairerait chacun. À ce qu'on puisse marcher là-bas. Le problème c'est qu'après cela, il y a d'autres qui ont des credos. Ça commence chez les catholiques, avec les credos. Vous savez que le credo des apôtres, nous croyons ceci, ils récitent. Quand les protestants sortent, ils sortent avec une partie de cela. Nous croyons aussi ça. Ils disent les mêmes choses. Avec la vie catholique, ils changent en vous appelez, universel. Nous croyons en l'église sainte universelle. Mais que veut dire catholique, frère? Catholique veut dire universel. Donc les protestants sont les catholiques. C'est ce qu'ils croient. Alors maintenant, oui. Comment on va faire? Monter comme ça. Pourquoi vous fuyez le frère ici? Il est calé comme ça alors. Montez comme ça, vous allez bien entendre alors. Là vous entendez. Venez donc comme ça, venez. Pourquoi vous fuyez? Les bancs qui peuvent être portés. Si vous pouvez porter les bancs, vous restez ici comme ça, on va s'asseoir, on va causer ensemble. Ok, comme vous m'avez reproché que je parle bas, quand vous allez poser des questions, vous aussi, je vous engage de parler aussi fort, pas vrai? Voilà. Alors, donc lorsque les gens sont sortis, si vous avez lu l'histoire de l'église, vous avez parcouru, il y a des enseignements pour cela. L'église catholique, c'est la première des institutions. Et qui dit institution dit règlement. C'est donc pour cela que c'est la différence entre l'église du Seigneur Jésus-Christ et une institution. Vous allez regarder, quand Jésus est sur la terre, il ne forme pas d'institution, ni de groupe organisé. Il passe dans une ville, il annonce l'évangile. Quand il a fini là-bas, il passe dans une autre ville. Je vous pose la question, les gens à qui il a annoncé, dont la Bible dit la foule qui le suivait crut en lui en voyant ses miracles. Quand ils croient en lui, ils ont fait quoi? Ils n'ont même pas demandé que l'église des Samaritains pour le miracle de Jésus. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est la même chose dans les Saintes Écritures partout. Mais aujourd'hui, quand l'église catholique s'est réunie, s'est institutionnalisée, les normes ont commencé. On a commencé les premiers conciles, deuxième concile, troisième concile et autres là-bas. Les discussions ont commencé. On a commencé à dire voici ce qu'on doit écarter, voici ce qu'on doit accepter, voici ce qu'on doit adopter. On discute sur la parole du Seigneur. Au point où maintenant, prenez par exemple l'église catholique. Vous avez entendu un prophète dans l'église catholique? Vous avez entendu un prophète, un apôtre, un évangéliste? Il n'y a que les pères là-bas. Il y a les titres pères, monseigneur, les cardinaux. Avez-vous déjà vu cela dans les Saintes Écritures? Ça c'est un problème. Mais la Bible déclare dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 11 et suivant, il dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, docteurs et pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de leur ministère, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il l'a donné et ils seront là jusqu'à ce qu'on puisse parvenir à l'unité de la foi. Mais l'église qui se dit la grande n'en a pas un de ses membres. Alors, vous pensez donc quel est le rôle caché de cela? Ou mieux encore, on pourrait poser la question, quel est l'esprit qui l'anime? Parce que l'esprit qui anime les gens de la parole, doit être l'esprit de la vérité. Et le Seigneur a dit, il va envoyer cet esprit-là, on dit en anglais plutôt empowered, pour remplir les gens en vue de les conduire dans la vérité. Non seulement la vérité, dans toute la vérité. Et donc là, toutes ces différentes dénominations, et comme vous entendez dire, ce sont donc des succursales de l'église catholique. Parce que lorsque vous avez régné la parole pour pouvoir faire votre dénomination à votre manière, et selon votre pensée, c'est identique à ce que la grand-mère a fait. Donc c'est l'esprit catholique. D'accord ma chère? Maintenant, il y a la façon dont d'aborder ces personnes là-bas dedans. La première chose, c'est de prier pour eux. Parce que si vous alliez
à commencer à parler de cette façon-là, sans en être commissionné par le Seigneur, vous allez finir par les irritations et les éclats des voix. Et là, il y aura des mauvais soupçons. Et dans 2 Timothée au chapitre 2, le verset 24 à 26, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles, mais il doit au contraire redresser les adversaires dans la condescendance. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dans la condescendance. Donc la façon de parler avec ces gens-là, il y a une façon. Maintenant, et la Bible insiste là-bas en disant que dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance, pour que revenus en eux-mêmes, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux, pour les soumettre à sa volonté. Donc vous voyez que toute personne qui est opposée à la vérité, sur quelque façon que ce soit, elle a été soumise au diable. Donc le diable est... Alors, on peut dire sans risque de se tromper, que les dénominations servent Satan, en évoquant Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez, frère. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Quand Christ le Seigneur était là, en commençant par le prophète Jean qui baptisait, quand il s'est tenu là, les pharisiens qui sont venus vers lui, il les appelait race des vipères. Il s'adresse pas à la population qui va à ses occupations, mais il s'adresse aux castes des dirigeants qui lisent les Écritures. C'est-à-dire, ils sont au temple chaque sabbat, ils ouvrent le livre d'Ésaïe, ils lisent Matthieu, ils expliquent les docteurs, les chevronnés. On les appelle les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs. Les principaux, c'est eux que je rencontre, ils disent race des vipères. Si c'est race des vipères, qu'est-ce qu'ils donnent si ce n'est au poison au peuple? Vous comprenez? Donc ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais ceux-là donc, que Jésus appelle race des vipères, c'est eux qui conduisaient le peuple. Le peuple quittait, chaque personne quittait sa maison pour aller samedi au Shabbat, pour pouvoir écouter d'eux. À la source des vipères. À la source des vipères. Donc vous venez vous asseoir pour vous délecter des poisons. Dans Jean au chapitre 7, le verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous n'observe la loi? Quelle sentence? C'est à eux, Jésus dit. Il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et nul de vous, nul. Jésus dit, nul de vous. Dans ce verset 19 du chapitre 7 des Jean, et nul de vous n'observe la loi. Eh bien, s'ils n'observent pas la loi, qu'est-ce qu'ils enseignent aux gens? N'est-ce pas, il a sanctionné en Matthieu chapitre 23, malheur à vous, docteurs de la loi, malheur à vous, scribes, malheur à vous, pharisiens aveugles. Vous voyez cela? Regardez à qui il s'adresse. Or, les pharisiens, ça veut dire, c'est le terme hébreu qui veut dire séparés. Ceux qui étaient séparés pour avoir des doctrines rigides, dont leur rigidité était tellement rigide dans le satanisme. Sérieux. Vous pouvez les voir comment ils reprochaient les gens parce que les gens mangeaient sans se laver les mains. Le serpent, vous n'allez pas voir le serpent avec le saleté sur son corps comme le porc. Vous avez remarqué ça? Le serpent, son corps brille. Quand le soleil frappe sur lui, ça brille. Mais à l'intérieur se trouve le poison. Donc, si on met le porc là ou le serpent, vous préférerez quoi? Donc, malgré que le porc est sale, sa viande est quand même bonne. Mais celui-là, c'est un danger. S'il passe là, si le serpent tombe ici, pendant qu'il se parle, chacun va frapper la chaise pour fuir. Pas vrai, mes frères? Alors, race des vipères, ce sont les gens qui se soignaient. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 17, sous les livres du chapitre 17, le verset 1 au verset 19, la Bible déclare que Jésus donnait un exemple de 2 personnes qui sont montées au temple à l'heure des prières. L'un était un pharisien, l'autre était un publicain. La Bible déclare que le pharisien se tenant debout au temple disait, Seigneur, je te remercie du fait que, remarquez bien, qu'ils sont venus au temple adorer. Donc Dieu n'empêche personne d'aller prier, même pas les satanistes. Il dit, oh Père, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ces publicains, gens de mauvaise vie, comme ça. Ils ne jeûnent même pas, ils ne prient pas, ils ne donnent pas le Dieu. Ils donnent 2 fois mes dîmes. Je jeûne 2 fois par semaine. Après, comme ça, il sort. Au nom de Jésus, Amen. Il descend. La Bible déclare de l'autre côté, le publicain nous a même pas levé les yeux. Il t'appelle sa main sur la porte, Seigneur, sois apaisé envers moi. La Bible déclare, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le publicain est descendu justifié. Mais l'autre là, il est venu. Il est venu pour demander pardon à ses péchés. Il s'est encore chargé de péché en descendant. Vous voyez le problème? Mais le problème, c'est qu'il est un pharisien. Donc, les gens qui sont censés apporter la lumière, qui disaient qu'ils avaient la vérité, ils passent le temps dans le débat avec les Sadducéens, les Hérodiens, ainsi de suite. Tu sais que Moïse disait ça, pourquoi et autres, ils sortaient des doctrines. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus n'est pas venu entrer en conflit avec eux. Il était au milieu. Il fait ce qu'il a à faire. Eux, ils observent dans la loi. Ils n'observent pas la loi. S'il était un serviteur de Dieu, il devait observer le sabbat. Le sabbat a été donné pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et voyez-vous, le Fils de l'homme même est maître du sabbat. Ils ne comprennent pas, c'est fondamental. Pourquoi tes disciples font ce jour du sabbat? N'avez-vous pas lu ce que fit David avec ceux qui étaient avec lui au temps du souverain sacrificateur Abiathar? Comment il entra dans le temple et qu'il mangea le pain de proposition qui était réservé qu'aux sacrificateurs de manger? Allez donc lire ce qui veut dire, je prends plaisir à la miséricorde et non aux holocaustes et aux sacrifices. Vous voyez cela? Donc il lisait, ne comprenez pas.
Parce que la Bible, quand ils lisent, un voile est jeté sur leur cœur. Et ce n'est qu'en Jésus que ça fait. Donc vous ne pouvez pas commencer quelqu'un que Dieu a voilé, que Satan aussi a voilé. 2 voiles sur lui. Commencer à dire que Jésus a fait ça, il ne comprendra pas. Il faut que le voile soit ôté. Alors donc souvenez-vous que les êtres humains ne sont pas nos adversaires. C'est normal. Vous allez prendre un musulman qui est né en Afghanistan où leur premier cadeau c'est les bombes. Les premiers jouets c'est les fusils. Vous n'allez pas commencer à lui dire que Jésus est le sauveur. Vous allez vous fâcher, vous allez vous bagarrer, mais il n'a pas le choix parce qu'il ne peut pas croire ça, parce qu'on lui a enseigné autre chose. Quelqu'un qui est protestant depuis sa naissance, il proteste. Mais tu vas dire maintenant que ce que tu protèges là, c'est pas ça. Vous êtes dans le faux. Tu vas dire, tu es qui? Tu veux dire que c'est que mon arrière, mon grand-père là, il était quand même dans le faux. Donc même si ça dure 1000 ans, si c'est faux, c'est toujours faux. Si vous avez un faux diplôme, vous durez à la maison avec ça, ça devient une vraie un jour. Ah ouais. Si vous avez un faux diplôme, le jour qu'on va détecter que c'est le faux diplôme, c'est pas le jour là que c'est faux. Ça a été toujours faux. Donc si on vous a enseigné quelque chose qui est faux, alors cette chose là qu'on vous a enseigné a toujours été faux. Le jour où Dieu révèle la vérité, c'est le moment de changer. C'est ça le vrai problème. Le temps de rétablissement. Dans Actes des Apôtres chapitre 3, verset 19, la Bible déclare: repentez-vous donc afin que le temps de rafraîchissement vienne et qu'il vous envoie celui que le ciel doit recevoir, Jésus. Il va rester aussi jusqu'à le temps de rétablissement de quoi? De toutes choses dont Dieu a enseignement parlé par ses prophètes. Alors voilà le temps. Vous avez dit gober des choses. C'est pour ça que vous voyez les gens ont du mal à se baptiser. D'autres comme ceux-là disent que c'est en avril, parce qu'avril il y a Pâques. Vous savez, on met les trucs là, on dit qu'il y a des passer partout, les gens qui animent là, les animateurs, les DJ là. Ils disent que pour tous vos problèmes de deuil, mariage, baptême, première communion, invitez-le. Donc quand vous faites de votre communion, vous invitez, il va mettre les baffes dehors, il célèbre ça. Le baptême, il célèbre ça. Vous regardez la Bible, c'est autre chose. Pourquoi? L'Église catholique est institutionnalisée comme ça. Alors donc c'est normal qu'on se baptise soit en Pâques, soit en décembre, parce que c'est ce que l'Église catholique a institué. Mais la Bible déclare que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est ce que la Bible déclare. Vous voyez que si on parle avec le son de la Bible, ça dit autre chose que les êtres humains pensent. D'accord, maman? Donc il faut laisser ces personnes tranquilles, prier tout simplement. Donc tu lui dis, en fait, dis-lui même que comme tu es en train de multiplier là-bas, si ça produit, tu donnes ma part. D'accord, ma soeur? Oui, ma chère. La question a 2 volets. Oui. Jésus est venu abolir la loi ou la coutume. Bonne question. Deuxième question. Pourquoi dans le reste, si on nous appelle nous autres l'église du reste, pourquoi dans la Bible on dit l'église du reste? A-t-il un dogme? Vous avez compris la question? Bon, repose les questions là autrement. Jésus est-il venu abolir la loi ou la coutume? La coutume, oui. Première question. Oui. Deuxième question. Nous autres, dans la Bible, il dit l'église du reste. Quand tu dis nous autres, là, c'est qui dont tu parles? Parce que là, c'est propre. Le nous est inclusif. Parce qu'il a dit l'église du reste. Qui donc? Donc c'est bon, il va arranger la question. Il va arranger la question, on va se la poser bien. Oui. Et puis on va donner les réponses bibliques. D'accord. Ok, répondons à la première. A-t-il dans les dogmes? Ok. Commençons donc par la première. Regardez, la question se pose, Jésus-Christ est-il venu abolir la loi ou bien les coutumes? Mais qu'est-ce que la Bible dit de façon explicite, de façon claire? La Bible déclare qu'il est venu faire quoi? Il a dit, je ne suis pas venu abolir, mais pour l'accomplir. Mais maintenant, accomplir donc quoi? Quoi par exemple? La Bible déclare, cette phrase dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour accomplir quoi? La loi, parce que tant que le ciel et la terre subsisteront, il ne tombera pas un seul iota de ces lois, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Ok, maintenant, les gens pour vivre dans le péché disent que non, Jésus est venu abolir la loi, n'est-ce pas? Maintenant, c'est pour ça qu'il demande, Jésus notre Seigneur est venu accomplir donc quoi? Quoi? La loi n'est pas vrai? Ah, c'est bon, c'est la loi. C'est déjà une première fondamentation. Donc ça dit Jésus est venu accomplir donc la loi. Ok, la question c'est quelle loi? Quelle est donc cette loi qu'il est venu accomplir? Parce qu'il est venu accomplir quelque chose. Or, le vrai problème maintenant, c'est pour ça qu'il parlait de la confrontation avec ce que les prérequis ou ce que nous avons reçu avec ce que la Bible est censée dire. Or, maintenant, la Bible déclare qu'il ne sera pas ôté un seul iota de cette trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Tant que le ciel subsiste. Quand vous regardez le ciel, frère, il y a la terre, donc la loi de Dieu ne peut pas changer. Ok, nous sommes d'accord. Si vous êtes d'accord que la loi de Dieu ne peut pas changer, dites Amen alors. Amen. Voilà, maintenant je pose la question. Qui ici a un garçon? Un enfant qui est garçon? Ok, donc reste tout ça avec elle, puisque elle est Seigneur. As-tu offert le sacrifice lié au garçon lors du sacrifice? Je ne comprends pas bien. Non, quand on a les garçons, il y a un sacrifice à donner lors de sa naissance. Si tu accouches d'un garçon en tant que femme, tu dois faire 33 jours hors de ta tente pour ne pas souiller ton mari ni te sanctuaire, pour te purifier.
Et à l'issue de cela, d'après la loi dans Lévitique, tu es censé aller pour te purifier. À l'issue de cela, donc, tu dois offrir un sacrifice lié à ces garçons. Si c'est les filles, ça fait 2 fois, dans 63 jours, 66 jours. Tu vas passer 66 jours pour te purifier. Donc ça montre qu'il y a quelque chose d'impureté davantage sur la jeune fille que tu as accouché. Comme tu nous as dit que c'est un enfant dont tu as eu, alors la Bible déclare que pour ceux qui sont pauvres, tu dois offrir les pigeons et les tourterelles. On a vu cela dans Luc chapitre 2, pour le cas de Jésus qui est venu au temple pour donner la purification dont la loi de Moïse le disait. Posons la question, l'accomplis-tu ou mieux l'as-tu accompli pour ton fils? N'est-ce pas la loi? Ouvrez Galates chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Vous allez comprendre le pourquoi ils sont de poser cette question-ci. C'est parce que justement les pasteurs, comme la soeur a dit tout à l'heure là, que les pasteurs disent qu'on vient offrir ceci pour ceci, on donne ceci. Et on prend cela dans la Bible, on tord dans un autre sens. On dit maintenant que ok, les pigeons que les pigeons donnaient dans l'offrande, vous pouvez donner pour vous maintenant plutôt l'enveloppe. Donc tous les pigeons, les offrandes sont convertis en francs CFA. Je crois que ce serait intéressant si on a le temps que nous parlons de ce que la Bible appelle par offrande. Ou bien encore comment les offrandes doivent se passer dans les Saintes Écritures. Okay. Vous êtes dans Galates chapitre 5. Ok, maintenant, allons-y. Verset 1 à 5, mon frère. Galates chapitre... Attends, passons d'abord, il faut que les gens puissent trouver. Galates, le livre de Galates au chapitre 5. Parce qu'on va toucher une notion là maintenant. Il va encore poser des questions. Gardez-vous à l'esprit que Christ est venu accomplir la loi. Et il dit qu'il n'y a pas de loi qui doit être abolie. Pendant que vous êtes en train de notez le livre d'Hébreux au chapitre 7. On va y aller, on va encore aller là-bas. Donc notez Hébreux au chapitre 7. Ne vous attendez pas à ce qu'il n'y ait pas ouvrir quelque chose pour lire là-bas. C'est en fonction de ce que vous allez me poser que je vais vous donner. Parce que toutes les questions que vous allez poser, les réponses se trouvent là-dedans. Alors, après ceci, nous allons aller dans le livre d'Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Je vais aller directement droit. Je vais vous donner tous les versets, mais on va aller spécifiquement aux versets concernant. Alors, maintenant, on y est, frère. Allons-y, Galates chapitre 5, à partir du verset 1. Allons-y. Galates chapitre 5, à partir du verset 1, je lis. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Oui. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Oui. Verset 2. Voici moi Paul. Oui. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Stoppons d'abord là-bas, ça commence à poser problème. Si vous vous faites circoncire, de toute façon ça ne concerne pas les femmes, pas vrai? Ça concerne les hommes. Alors il dit que moi Paul, je vous dis, notez le livre de Genèse au chapitre 17. Il dit, je vous dis moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira quoi? De rien. Parler des Bibles alors maintenant. Alors, la circoncision est une institution divine, oui ou non? Oui. Manifestement, ces garçons sont en train de contredire l'institution divine qui a été prônée dans le Genèse chapitre 17, pas vrai? Vous avez au moins lu Genèse, n'est-ce pas? Vous avez lu effectivement comment Dieu a décidé de mettre son alliance avec Isaac. Quand il a dit à Isaac, il dit que tout mâle parmi vous, le 8e jour, doit être circoncis. Et lorsque Dieu donne ces lois-là, Abraham a été circoncis. Donc la seule personne qui a respecté ces lois-là dans la Genèse, c'est Isaac. Parce qu'Abraham lui-même a été circoncis alors qu'il avait 99 ans. Vous voyez? Maintenant, Ismaël a été circoncis alors qu'il avait 13 ans. Donc personne n'a respecté la loi. Même en circoncisant, ils n'ont pas respecté parce qu'il fallait que ce soit le 8e jour. Or, Dieu nous donne la loi alors que Ismaël a déjà 13 ans. Donc il ne peut pas respecter. Isaac est en voie. Donc quand il naît, 8 jours, le type de Christ, le type parfait de Christ, celui qui accomplit la loi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors maintenant, la circoncision est la sublimation ou bien l'ablation du prépuce. C'est ça qu'on doit enlever. La question c'est, pourquoi Dieu veut que ces prépuces soient... Vous voyez que toutes ces choses sont des types. De la même façon comme les prépuces, ces prépuces-là, même si ça vous choque, permettez que ça vous choque un peu et puis vous avancez. On avance, d'accord? On va y revenir si le Seigneur le permet. Ce prépuce-là est mis là-bas pour un but. De la même façon, vous les femmes, vous êtes posé la question pourquoi vous réglez les règles et les menstrues là. Au-delà de la notion scientifique que c'est la dentelle utérine, lorsque ça ne reçoit pas le bébé, ça se détruit, c'est ça qui sort en déchet. Pourquoi c'est comme ça? Vous avez seulement acquis la notion scientifique des règles, que je ne vois pas mes règles, je ne vois plus la lune. Vous avez d'ailleurs posé la question pourquoi Dieu a voulu que les femmes règlent? Pourquoi? Ou mieux encore, quelle est la signification biblique des règles? Alors maintenant, comprenez, il dit ça en une parenthèse, et puis il ferme, et puis j'avance. Les règles que vous réglez là symbolisent les impurités des mondes. Des mondes? Oui, des nations. Quand une femme règle, c'est ça qui signifie qu'il y a des péchés dans le monde. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord?
C'est ça que ça vous choque. Vous voyez comment vous regardez comme ça, vous dites que qu'est-ce qu'ils sont. Mais c'est écrit littéralement dans les Saintes Écritures comme ça. Donc, lève vos impurités. Chaque fois quand vous voyez votre impurité, sachez que le monde est dans le péché. C'est ce que la Bible signifie. Vous voyez tout à l'heure quand il parlait à cette sœur, il dit que quand une femme accouche d'une fille, elle doit prendre 66 jours d'après les Saintes Écritures pour se purifier. Pourquoi se purifier pendant 66 jours alors que pour le garçon c'est 33 jours? Vous voyez que pour la femme c'est double. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oh, c'est la loi, ce sont les règles qui sont écrites là-bas. Toutes ces choses signifient quelque chose. Maintenant ici, il dit que c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ça c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Maintenant il dit que moi Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et nous sommes en train de voir dans le livre de Genèse que Dieu donne le commandement. Ne vous inquiétez pas, j'ai le mouchoir. Enfin, vous allez me faire du temps de service. Arrête, mamie. Et dans cette Genèse chapitre 17, Dieu donne le commandement à Abraham de faire circoncis. Tout mâle né au milieu de vous sera circoncis le 8e jour. Tout servant, tout esclave à qui a pris d'argent sera circoncis. Toute personne qui veut être jointe à mon alliance doit se faire circoncis. Pas vrai? Et donc maintenant, c'est ce que les Juifs ont toujours fait parce que c'est le signe de l'alliance. Il avait l'alliance dans la chair. Voici son alliance dans sa chair. Maintenant, ce prépuce qui est enlevé a une signification. Je vais y avancer. Pourquoi on ne peut pas de vue, c'est la question. Alors donc, la loi est donnée. Un de ces beaux jours, quelqu'un sort, toujours un Juif. Il dit que moi, je vous dis que si vous se faites conscrire, Christ ne vous servira à rien. Alors ça veut dire qu'à cet instant-ci, il a d'enseigner que la circoncision. En tout cas, continuons, on va voir. Écoutez très attentivement. Parce qu'il faut qu'on comprenne effectivement qu'il a dit clairement que la circoncision doit être mise à part d'abord. Et puis on comprend le pourquoi. Allez-y. C'est Galates chapitre 5, ma chère. Merci. Au verset 3. Oui. Et je proteste encore une fois à tout homme, qui se fait circoncire. Il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qu'il veut dire? Donc ça veut dire que si tu tentes maintenant de dire que ok, je vais me faire circoncis pour respecter la loi de Dieu, il va dire ok, ça veut dire que après les 7 semaines de sabbat, vous devez aller en Israël pour offrir ce qui est censé être offert en Israël. Vous devez amener les gèbes de culpabilité, sacrifice de culpabilité, vous devez faire tout cela parce qu'il a dit obéir à la loi tout entière. Continuons, frère. Vous êtes séparés de Christ. Oui. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Oui. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons. Oui. Par l'esprit, l'espérance de la justice. Oui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Oui. Mais la foi qui est agissante par la charité. Oui. Qu'est-ce que vous en dites maintenant par rapport à cela? Donc il a dit clairement qu'en Jésus-Christ, c'est une autre chose. Donc ça veut dire qu'il y a un enseignement en clair dont la circoncision faisait la portée sous la loi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, la loi dit, si vous allez seulement dans les Saintes Écritures, vous disiez, on va se faire circoncision, Dieu a ordonné la circoncision. Un peu comme les Adventistes du 7e jour. Quand vous lisez les écrits de Ellen Goldwhite, Ellen Goldwhite avec James Bates, vous voyez effectivement ce que les millénaristes ont écrit au courant des siècles en 1800. Pendant qu'ils disent que non, le jour du sabbat, le 7e jour, c'est le samedi, on doit obtenir le sabbat. Mais si vous lisez dans son livre Témoignage de l'Église, au tome 3, au chapitre 24, verset 3, vous voyez comment il dit effectivement que non, on peut quand même la nourriture chauffer quoi? On ne doit pas manger la nourriture froide. La nourriture préparée en veille. Si vous êtes un 7e jour ici, je suis en train de citer ce qui est écrit. Donc c'est elle qui a écrit, on compare tout simplement avec les Saintes Écritures. Que le jour là, en hiver on ne peut pas manger la nourriture froide, il faut allumer le feu pour pouvoir chauffer et manger cela. Et faites l'effort de préparer ce jour là une nourriture particulière que vous n'avez pas préparé les autres jours pour que ce soit appétissant sur la table. Or, la Bible dit de façon spécifique dans le livre d'Exode chapitre 35, le verset 3, qu'on n'allumera point le feu le jour du sabbat. C'est ce que la Bible déclare. Si vous lisez Exode chapitre 35, le verset... Oui, merci c'est cette jeune fille qui a fait ça, merci, que Dieu vous bénisse. Alors, de façon spécifique, dans Exode chapitre 35, le verset 3, la Bible déclare qu'on n'allumerait point le feu dans vos demeures le jour du sabbat. Parce que quelqu'un qui est censé vouloir obéir le sabbat, qui a ordonné à ses disciples d'allumer le feu pour chauffer la nourriture parce qu'on ne peut pas manger la nourriture froide. Donc, pas étonnant que le Seigneur dit que les sacrificateurs désobéissent le sabbat, le jour du sabbat. Vous voyez, parce que là, il veut faire le sabbat. Voici un commandement qu'il a prescrit. Pourtant, la Bible a réglé tout le commandement. Vous n'allez pas allumer le feu. Donc, dès que tu fais le briquet, tu allumes un feu. Tu es coupable. Parce que le sabbat dit, ce jour-là, vous n'allez pas allumer le feu dans vos demeures. Mais lui, elle dit qu'il faut chauffer la nourriture. Il y en a point des incongruences comme ça. Chaque fois qu'un être humain va vouloir instituer une autre chose en dehors de ce que Dieu a déjà prescrit, il va toujours faire les erreurs. Parce que tout ce qu'on doit savoir de Dieu et faire et pratiquer ont été déjà
prescrit. Et la Bible nous dit, rien ne doit y être ajouté, rien ne doit être retranché. Là, voici, elle va obéir au sabbat. Elle est en train de faire, enfin, il y en a plusieurs points comme ça. Ça, vous comprenez. Mais en détail, il dit que non. Vous appelez Sunday, en anglais, ça veut dire que le jour du soleil. Que ça, c'est les qui en vrai. Si vous faites ça, vous en train d'adorer le Dieu du soleil. Maintenant, Monday, c'est quoi? Le jour de la lune. Tuesday, c'est quoi? Le jour du Mars. Saturday, c'est quoi? C'est le jour de Saturne. Donc, tous les jours, c'est pour les planètes. Donc, vous voyez que ce n'est pas le problème là-bas. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu a ordonné à tel jour. N'est-ce pas si vous me comprenez, frère? Voilà. Alors, nous allons revenir dans, si le Seigneur permet, par rapport à cela. Alors, ici, l'apôtre Paul nous dit que, je vous dis donc que vous êtes déchus de la grâce, vous, tout ce qui voulez, la justification dans la loi. Parce que pour nous, nous croyons que ce n'est pas la foi en Christ Jésus. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la grâce que nous croyons être justifiés. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Met-il le commandement de Dieu à part, ou mieux encore, est-ce qu'il a dit de dénier le commandement de Dieu? Que non. Le commandement, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Le commandement de Dieu a été donné en image pour présenter quelque chose qui doit être venu. Maintenant, quand cette chose est venue, ça a été accompli, on doit plus rentrer là-bas pour le faire. Par exemple, les sacrifices qu'on donnait pour le péché, c'était pour couvrir le péché, comme on lit dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, 8, 9 et 10. D'accord? C'était pour couvrir le péché. Dans le chapitre 10 d'Hébreux, j'espère qu'il ne va pas vite. C'est bon? Dans le chapitre 10 d'Hébreux, la Bible nous déclare que ces sacrifices-là qu'on donnait, ça ne pouvait pas ôter le péché. Puisque les gens, les assistants, rentrent avec la conscience même du péché. C'est là le témoignage que le péché n'était pas ôté. Mais la Bible dit que Christ, c'est pour cela que Christ, venant dans le monde, a dit: je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous voyez? Quand il dit que je viens pour Dieu, pour faire, oh ta volonté, cette expression, je viens pour faire ta volonté, montre qu'on ne faisait pas sa volonté. Je viens pour faire, donc, ok, comme les exigences ne sont pas accomplies, je vais non faire accomplir dans les exigences. Maintenant, regardez, il est en train de marcher à la croix, il dit à ses disciples: le Fils de l'homme monte à Jérusalem où il sera livré. On va mettre les mains de païens, on va se moquer de lui, cracher de lui, mais il ressuscitera le troisième jour, il précédera en Galilée. Mais il parle de quoi? Ressusciter des morts, c'est quoi? Il ne comprenait pas vrai? Quand il donne dans le plan, il dévoile le plan. Pierre dit que non, tu es un bon type, pourquoi tu vas mourir? Il a dit: arrête de moi, Satan. Il faut que cette volonté soit accomplie. Quelle est la volonté? D'accomplir la volonté parfaite de Dieu, c'est de rachat et ôter le péché du monde. Alors vous voyez donc que toute la Genèse, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'était pour présenter deux choses. Que l'homme est pécheur et a besoin d'un sauveur. L'homme est pécheur et a besoin d'un sauveur. Premier péché, dans la Genèse chapitre 3, on commet le péché. L'homme commence à chercher les façons. Regardez bien dans la Genèse. Quand il commet le péché, première chose, quand Dieu vient vers l'homme qui a le péché, l'homme va commencer toujours à se cacher. Parce que quelque chose ne va pas avec toi. Alors il va commencer à se cacher. Gardez-moi l'esprit, je mets arbre entre guillemets. Vous pensez que l'homme peut se cacher derrière un arbre? Donc ça n'a rien à voir. Mais puisqu'il y a un arbre, c'est nos voix. Donc imagine quelqu'un en train de se cacher à Dieu. Dieu est physique quelque part, pourquoi on puisse se cacher derrière l'arbre, frère? Donc c'est parce que la Genèse est en train de dire. Alors il se cache derrière l'arbre pour que Dieu ne voit pas. La Bible déclare qu'il a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin sur le soir. Et l'homme s'est caché parmi les arbres des champs. Dieu dit: Adam, où es-tu? C'est Dieu à la recherche de l'homme. Donc ça montre que c'est Dieu qui viendra vers l'homme. Vous comprenez cela? Mais le péché là séparé de l'homme. Et cet instant là, l'homme se rend compte qu'il est dans les sales draps. Il faut qu'il s'en sorte. Comment il va faire? Première chose, il se confectionne des caleçons. Donc l'homme crée une religion pour chercher Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il croyait qu'en couvrant sa nudité, ça va couvrir le péché. Ça ne peut pas marcher. Parce que ça veut dire que l'homme lui-même ne peut pas s'en sortir par rapport à ses propres péchés. Il faut un aide extérieur. Quand vous êtes en prison, on a mis la clé à l'extérieur. Reste à l'intérieur, tu dis que je sors au nom de Jésus. Je ferme, je ne vois pas cette grille au nom de Jésus. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas voir les grilles. Vous comprenez? Il faut que quelqu'un vienne vous ouvrir pour que vous sortiez. Ça, c'est ce qu'on comprend, frère. Alors, ça veut dire que ces choses-ci, on ne peut pas dire que je ne suis pas pécheur, je suis saint. Même si tu n'as, comme la Bible déclare dans le livre du prophète Jérémie, même si tu plonges dans le nitre, tes péchés vont rester. Vous comprenez? Il y a une façon d'ôter le péché. Et c'est pour la raison pour laquelle c'est Dieu qui vient vers l'homme. Adam, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Les accusations commencent. Si ce n'était pas le gars qui m'avait noyé, c'est qu'il ne devait pas être comme ça. C'est pas la femme que tu as mis. Et la femme est Dieu une fois. Dieu a vu que c'était fort sur lui. Lui, il l'a balancé sur la femme. Et femme, pourquoi tu as fait ça? La femme a esquivé, dit, je ne le savais pas. On cherchait toujours les justificatifs. Donc quand on pêche, on doit confesser. Vous voyez? Quand on pêche, on doit confesser. On ne doit pas chercher les choses. Ne dis pas que non, c'est parce que l'autre m'a fait comme ça. Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu as fait telle chose? Pourquoi tu détestais personne? Elle m'avait fait du mal quand j'étais petit. Il n'y a pas de justification. Tu dois confesser. Et donc, quand il se cache d'abord, Dieu dit, écoutez bien, l'homme a péché. Il dit, de la Genèse à Malachie, il est question de montrer à l'homme qu'on est dans le péché et on a besoin d'un sauveur. Et puis voici l'homme donc, Dieu de le chercher. Et puis il se cache. Et là, ils sont cachés, ils ont prié. Ah, je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? D'où te vient cette
connaissance. On ne doit pas entrer dans une autre connaissance autre que Dieu, ce que Dieu nous a donné. Et c'est là où nous sommes nous amener dans toutes ces choses-ci. Comme la sœur a proposé tout à l'heure, les robes de ceci, Vous leur posez la question, qui vous a donné cela? Ils ont pris ça chez Lucifer. Alors, c'est Satan qui leur a appris que vous pouvez porter le gant d'Ora, vous pouvez porter toutes ces choses. C'est ça. Et puis il dit, ok, qu'est-ce qu'il veut faire pour en sortir? Vous savez, il y a les enfants ici, redis les choses maintenant. Bonjour les enfants. Bonjour. Donc, ils se font. Le premier string a été confectionné par Adam et Ève. Premier string. Essayez de les imaginer dingues vraiment dans le jardin avec les strings comme ça. Or, maintenant, ils se font les strings. Dieu dit que non, c'est pas le string qu'il faut. Il faut tout le vêtement. Dieu sacrifie un animal. L'animal n'avait rien fait. Sous les yeux de Genèse chapitre 1, chapitre 2, il n'était pas question qu'un animal meure. Là, il est obligé de sacrifier un animal. Par cet acte, l'animal n'a pas participé à le péché. L'animal n'a rien. Dieu vient de montrer que pour que le péché soit pardonné, il faut qu'un innocent meure. Voilà le premier acte dans le jardin. Il faut le sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a point de pardon. Il vient de signer l'acte dans le jardin. Voilà l'acte de naissance donc, de la foi en Christ Jésus. Voilà où ça commence. Vous comprenez? Alors maintenant, comment on fait pour faire comprendre ça aux gens? Au fur et à mesure, il va expliquer ça alliance après alliance. Et plus tard donc, il fait cela par écrit dans le livre d'Exode au mont Sinaï, au chapitre 19 d'Exode, au chapitre 20. Il proclame la loi, proclame la parole, met les régulations de ces choses-ci pour que les gens lisent de génération en génération pour se souvenir qu'ils ont des problèmes. Vous comprenez? Si vous lisez le livre de Romains chapitre 7, il dit, lorsque je prends plaisir selon la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres, vous voyez, dans mes membres une autre loi qui lui est contraire. Donc le péché c'est à l'intérieur. Remarquez que les gens qui partent prendre vous appelez l'eau, ils se lavent les trucs, ils lavent les oreilles en disant que c'est pour dire qu'ils ont dû acquitter les choses mauvaises là. Et Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, chapitre 15, il dit j'espère qu'il ne va pas vivre. S'il veut vivre, pardon, calmez-moi. Parce que quand ça me prend, c'est comme ça, là ça sort. Amen. Alors donc, dans Matthieu chapitre 15, la Bible déclare que c'est de l'intérieur. Parce que les pharisiens sont venus, vous lavez les sangs, vous mangez sans laver les mains. Il dit mais ce qui entre dans la bouche de l'homme ne souille pas, mais ce qui sort. Vous voyez? Alors il dit que c'est de l'intérieur que viennent les fraudes, les mauvais désirs, les envies, l'ivrognerie, les adultères, c'est ça qui sort, ça sort du cœur, c'est à l'intérieur que ça habite, et c'est ça qui souille l'homme. Donc quand vous voyez quelqu'un pas faire les ablations, il m'a fait mes 5 ablations par jour, il lave comme ça pour cajoler le péché à l'intérieur. Donc la révélation des Écritures, c'est que le péché se trouve à l'intérieur de l'homme, et ce n'est que Christ Jésus qui peut la franchir. Dans Jean chapitre 8, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand on regarde son voisin, on se dit que le type c'est fou. Tu étais prisonnier quelque part? Et non, c'est un prisonnier qui parle comme ça sans rendre compte. Prisonnier. Il dit qu'en vérité, je vous le dis, l'esclave ne demeure jamais à la maison, ne demeure pas toujours à la maison, mais le fils, lui, demeure. Si donc le fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc ça veut dire que même si tu fais n'importe comment, si ce n'est pas le Christ qui a prononcé le jugement sur ton péché, tu es prisonnier. Il dit donc, c'est pour cela qu'il est venu. Les gens parlaient, ils disent non, nous filme pour un esclave de personne. Il dit que c'est pas de ça dont je vais parler. En vérité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il vient de leur indiquer pourquoi il est venu. Putain, il dit, si tu es le Christ, dis-le franchement. Il dit, je vous l'ai dit. Et vous n'avez pas cru. Mais pourtant, il le parlait clairement. Vous êtes dans le péché, c'est pour ça que je suis venu. Je suis le rédempteur. N'a-t-il pas dit ça, frère? Alors voilà pourquoi Christ est venu. Or, Christ, donc, c'est ce parfait type d'animal innocent qu'on avait sacrifié dans le jardin pour couvrir. Et lorsque Dieu a sacrifié cet animal-ci, le but de la peau qu'il a faite, c'est pour aller couvrir leur nudité. Quand l'homme pêche, il est nu devant le Seigneur. Maintenant, il faut un vêtement pour couvrir cette nudité. Et ce vêtement doit passer par le sang. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, Christ a le vêtement de la sainteté. Lorsqu'il a été substitué à la croix pour nous, le jugement de Dieu est tombé sur lui afin que son innocence puisse nous couvrir. Et cette innocence qui ne nous couvre pas, la Bible appelle ça la justification. Tu es justifié de Dieu de telle façon que tous les actes que tu pouvais faire pour être justifié ne suffisent pas. C'est en Christ donc que nous sommes suffisants. Par conséquent, quand Christ est mort, nous sommes justifiés. Romains chapitre 8 nous dit, à partir du verset 29 jusqu'au verset 39, la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son destin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Comment un être humain normal qui a péché peut être l'image de son fils? Comment? Vous voyez quelle grâce nous avons, frère? Semblable à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qui les a appelés, il les a justifiés. Il les a fait quoi, frère? Donc déclarés non coupables. Non coupable. Donc quand tu regardes, tu es exactement innocent comme Jésus. Amen. Quelle miséricorde là, frère. Quelle miséricorde. Donc tu penses que non. Santé Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pour pécher. Dieu dit que je vois sur le gars. Parce qu'en réalité, Christ a payé le prix. Voilà ce qu'il en est. Donc la Bible a pour but de présenter Christ, le Rédempteur, pour l'humanité en disant vos péchés sont pardonnés.
Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, vous utilisez versets 9, 10, 11 et 12. Il dit par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. A-t-il fait, frère? A-t-il accompli cela à la croix? Alors, tous ces hommes-là ont été justifiés pour toujours. Ça veut dire que déclarés non coupables. Vous n'allez plus jamais devant le jugement en disant que non, le péché c'est Christ a porté. Il a payé le prix, l'exigence. Donc Christ a accompli l'exigence de la loi qui voudrait que l'homme soit justifié. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors donc, l'Ancien Testament donc, a pour cette but-là. Toutes les images qui sont présentées là-bas, toutes les images sont présentées pour présenter le Rédempteur. Que l'homme a besoin d'un Rédempteur. C'est pour cela que Dieu a donné toutes ces choses. Dieu a donné la loi pour montrer à l'homme que vous ne pouvez pas l'accomplir. En réalité, il n'a pas donné la loi pour qu'on puisse l'accomplir. C'est ce que la Bible nous enseigne dans le livre des Romains chapitre 17. Donc Dieu a donné la loi pour révéler dans le moment qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. La Bible déclare que car je n'aurais point commis adultère si la loi nous dit tu ne commettras point adultère. Et donc quand cette loi là, quand je lu, c'est un peu comme un enfant. Vous dites ne touche pas ces gobelets. Il est curieux de savoir pourquoi on ne demande même pas. Pendant que tu ne parlais comme ça, que le Père dit quoi? Il veut ça, il guette d'abord, il veut toucher. Parce que cette parole-là a produit la tentation en lui. Maintenant, il va falloir maintenant qu'il soit délivré de cela. Alors, la loi, la Bible déclare que cette loi-là, saisissant l'occasion, produit toutes sortes de convoitises en moi. Donc, la loi de Dieu est là pour titiller le péché qui demeure dans l'homme, afin de pousser l'homme à crier, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Et puis quand tu cries, Romains chapitre 7, verset 21, il dit, grâce soit rendue au Seigneur Jésus, par qui nous avons la rédemption, pour montrer que voici la solution du sortie. Vous voyez, c'est comme ça que ça conclut au chapitre 7 de Romains. Puis au chapitre 8 de Romains, verset 1, on dit qu'il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair mais d'après l'esprit. Or, c'est une personne qui vient de décrire dans le chapitre 7 qu'il a des problèmes, il se bat avec le péché. Il dit, en Christ Jésus-Christ, il y a une autre libération. Cette libération, quand le Saint-Esprit vient, vous êtes libre. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. Amen. Voilà donc la loi. La loi donc s'accomplit en Christ. Christ donc dit, Romains chapitre 10, verset 17, dit que Christ est la fin de la loi. Pour la justification de quiconque croit. Donc si tu ne crois pas, tu es sous la loi. Parce que la Bible déclare que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les injustes. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 5, que c'est pour les bons. Si tu voles, tu es sous la loi. Parce que quand tu as connu la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous enseigne pour que quoi? Que la source de salut qui était là-bas, vous devez renoncer à la mondanité. Parce que la puissance de Dieu a été donnée pour pouvoir vivre hors du péché. Or, sans Christ, vous ne pouvez pas vivre hors du péché. C'est ça le vrai problème. Parce que quand vous êtes en Christ, la puissance du Saint-Esprit qui habite maintenant en nous, nous pousse maintenant au-delà du péché. Maintenant, on ne peut pas lutter avec le péché étant dans le péché. C'est un peu comme si vous êtes dans l'eau, vous dites que l'eau ne me touchera pas ici, j'esquive l'eau aussi au nom de Jésus. Vous êtes où là, frère? Dans l'eau. Essayez dans l'eau, vous dites qu'aucune goutte d'eau ne peut vous toucher. Vous êtes en plein péché, vous dites que j'essaie de me battre contre le péché. Tu vas te battre jusqu'où? Parce que le péché, c'est un esprit. Et le vrai problème, c'est que ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Essayez de fermer seulement vos yeux, vous fermez vos yeux 2 minutes, là vous allez commencer à entendre les musiques de Bolé du poste à l'intérieur de vous. Donc vous avez fait la discothèque, ça se trouve à l'intérieur de vous. En voyant que tu es en train de taper tes pieds comme ça, sans que la musique ne sente. Ça chante où, frère? Les discothèques, c'est à l'intérieur. Il faut détruire cela. Alors, c'est ça la source. Alors, la Bible nous enseigne depuis l'Ancien Testament. L'Ancien Testament montre que l'homme est pécheur, a besoin de sauveur. Dans Isaïe chapitre 35, verset 1 à 12, il dit que votre Dieu lui-même viendra. Il sera un sanctuaire, un tabernacle et un refuge. Il viendra lui-même vous sauver. Donc, le sauveur est annoncé. Mashiach, le sauveur est annoncé. Bon, on sauve quoi? Ou bien qui? Si on te sauve, ça veut dire que tu as besoin du salut. N'est-ce pas, frère? Voilà, ça veut dire que l'homme avait besoin du salut. Comment faire? Dieu présente donc cela en image pour montrer comment ça doit se passer. C'est son programme. Ça, c'est un programme qu'il a fait. Pourquoi il n'a pas fait une seule fois? C'est son programme à lui. Ça, c'est Dieu. Ça reste de l'ingéniosité de notre Seigneur. Alors, il a programmé. La Bible déclare que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né sous la loi pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Donc, il y avait un temps pour cela. Quand Christ est venu, donc, il est né sous la loi pour accomplir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donner les exigences, amener à l'accomplissement les exigences de la loi. Donc Christ n'a pas enfreint aucune loi, il n'a pas aboli aucune loi, il l'a accompli. De telle façon qu'en Christ, puisqu'il est obéissant, il a obéi au Père pour accomplir la volonté parfaite. Quand vous êtes en Christ, vous obéissez à la même loi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, d'aller dans la loi, maintenant, dit, dans Exode chapitre 13, enfin, chapitre 20, verset 13, 12 et 13, la Bible déclare que tu garderas le commandement. Le commandement, c'est le 4e commandement. L'Église catholique a changé cela. On va garder le 4e commandement. Ça veut dire que l'adoration, c'est samedi. Le 4e commandement, les exigences du sabbat disent que vous n'allez pas parcourir plus de 1 km 100 mètres. Mais quelqu'un qui décide pas à Newbel,
à 4 km pour aller dans son église parce que son église se trouve là-bas. À cet instant, quand il a traversé le 1 km 200, à cet instant, il devait s'arrêter là-bas parce qu'il vient d'enfreindre le sabbat. Donc vous voyez effectivement qu'en parcourant pour aller à l'église, il est en train de désobéir déjà à la loi sans s'en rendre compte. Je sais pas si vous comprenez. On a des problèmes. On a des problèmes. La Bible déclare que le jour du sabbat, les pains de proposition avec les lampes ne doivent pas être éteints. Pose la question, dans votre église là, il y a les lampes allumées. Il dit non. Il y a des pains là-bas. Il dit non. Vous faites donc quoi? Parce que c'est ce que la loi dit. Vous voyez? Ça veut dire que même si tu voudrais accomplir le sabbat, vous n'avez pas la possibilité. Parce qu'après cette sabbat, il va falloir que vous rencontrez chez les juifs. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas le passeport. Et même si vous allez là-bas, il n'y a plus de temple. Vous allez aller au temple, il faut rencontrer le sacrificateur. Il ne se trouve plus là-bas. Vous voyez là, le problème, là on se trouve là maintenant. Parce qu'il n'a pas compris la venue du Seigneur Jésus-Christ et ce qu'il a compris. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat, ça veut dire le repos. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Donc le repos n'était pas un jour en réalité, c'était un jour pour signifier que Dieu viendra lui-même vous donner le repos. Et il faut donc pour ça, croire au Seigneur Jésus-Christ, il vous donne le repos. Le repos de vos œuvres, c'est-à-dire que vous ne battez pas vous-même pour vous en sortir. Le moment viendra où c'est Dieu qui va vous donner le repos. Vous allez vous reposer de vos œuvres. C'est de ça dont il est question du Shabbat. C'est-à-dire que le moment où Dieu entre en scène en vous pour commencer à accomplir ces choses. Parce que ce n'est pas vous qui veut, c'est vous. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Nous portons ce trésor dans un vase d'été afin que la grande gloire, cette grande puissance soit revenue à Dieu, pas vrai? Et donc par conséquent, le sabbat donc, c'est Christ en l'homme faisant les œuvres de Dieu. Amen. Bah dans le vrai sabbat. Donc vous voyez que si quelqu'un est en train de vouloir faire des jours que non, c'est samedi ou là-bas, ils vont commencer à instituer leur propre doctrine que la Bible n'a pas dite. Ok, maintenant, si quelqu'un veut vraiment faire le sabbat, il faut faire tel que c'est écrit. Parce que je dis que non, notre pain maintenant, c'est la Bible. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Parce que le pain là-bas était physique. Il y avait une lampe physique avec 7 canaux où il devait être allumé. Pour montrer que pendant tous les 7 âges, la lampe de Dieu devait brûler. Le Saint-Esprit devait être là pour éclairer les gens dans la sainte parole. C'était les significations des choses qui devraient venir. Effectivement, c'est venu et c'est accompli. Et les gens sont en train de rentrer derrière. Alors ici, l'apôtre Paul nous dit dans ce Galates chapitre 5 que si on fait circoncision, vous êtes tenu à respecter toutes les lois. Donc ça dit, si tu commences par un, ne laisse pas. Tu dois faire tout. Or, tout ça, Christ l'a fait. Amen. Amen. Voilà, c'est bien compris, non? Jésus n'a pas fait la loi, d'accord? Maintenant, je me pose la question dès le départ que pourquoi tu n'as pas offert des sacrifices donc pour ton fils? Vous voyez qu'on a des problèmes, pas vrai? Alors donc il y a la différence entre la loi cérémonielle et la loi dans sa divinité. Il y a les lois cérémonielles qui étaient des accessoires pour amener à montrer cela. Par exemple, quand on donne une offrande, on dit qu'on doit agiter les gerbes à gauche et à droite. Vous voyez cela, n'est-ce pas? On doit agiter à gauche et à droite. Dieu sait pourquoi il a dit qu'on agite à gauche et à droite. Si tu fais de droite à gauche, c'est ton problème. Tu es en train d'accomplir une autre loi. D'accord? Hébreux chapitre 7. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous pouvez comprendre seulement ce que Christ a fait à la croix, vous jubilerez chaque jour. Amen. Si vous pouvez comprendre tout simplement ce qu'il a fait à la croix. Sainte Marie, Mère de Dieu, tu parles. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de votre mort. Donc ça veut dire que même à l'heure de mort, quand tu veux mourir comme ça, il prie pour toi. Tu parles. Oh, que Dieu nous donne là. Alors on y va, vous êtes dans Hébreu, le livre d'Hébreu. Aidez quelqu'un à ouvrir Hébreu si vous êtes à côté de quelqu'un qui ne sait pas ouvrir. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. D'accord? J'ai dit Hébreu chapitre 7, c'est ça? Vous y êtes dedans, n'est-ce pas? Lisons les versets 11 à 18. On peut lire, tu peux lire, c'est possible, tu peux avoir. Oui. La loi donnée au peuple d'Israël repose sur le sacerdoce lévitique. Oui. Or, s'il avait été possible d'atteindre la perfection par ce sacerdoce, pourquoi était-il nécessaire d'établir un autre prêtre dans la lignée de Melchisedec, oui, et non dans la ligne d'Aaron. Dans la lignée d'Aaron. Donc le Saint-Esprit, merci. Le Saint-Esprit, on va y arriver jusqu'au verset 18. Aidez cette soeur à trouver Hébreu, parce qu'on va finir là, on n'aura pas trouvé. Alors, le Saint-Esprit dit, écoutez très attentivement. Si vous lisez, celle-là, regardez, celle se trouve dans l'Ancien Testament, on a cherché Hébreu. À cette réunion, on va finir ici, du coup, aujourd'hui, on n'a pas trouvé. Mais celle-là, elle est la Genèse. Oh! Hébreu, il faut regarder le titre, là tu es dans le psaume maintenant, tu cherches Hébreu, c'est loin ici là, ma main, d'accord? Hébreu, c'est là. Donc, il faut mettre la main au niveau des vous appelez ça quoi, la table de matière là, comme ça qu'on va parler chaque fois, tu peux t'en sortir, d'accord? Voilà, Hébreu, c'est quelque part ici, tout avant Jean, voilà Hébreu. Donc tu regardes le chapitre 7, d'accord? Et si tu as quelqu'un qui a la même Bible, si tu lui donnes tout simplement la page.
Donc dans ce Hébreux chapitre 7, la Bible parle là de du personnage de Melchisedec. À partir du verset 1, sur les à partir du verset 1, on parle du personnage de Melchisedec. Et on parle des Bibles. Hein. Ici, on parle de Melchisedec. Ce Melchisedec, si c'est présenté dans le livre des Genèse, chapitre 14, lorsque Abraham rentrait de la délivrance de son neveu Lot. Lorsqu'il est allé là-bas, il a saisi tout ce que. Enfin, il y avait des rois, des Gog et des Bazans qui étaient venus là-bas pour captiver Lot avec toute sa famille. Ils sont partis. Abraham a su cela, il a réuni les gens de sa maison, ils sont allés à la bataille, ils ont vaincu. Il a pris tous les gens là-bas en captivité, il est rentré. Quand il est rentré, dit la Bible, Melchisedec. S'est présenté subitement devant lui. Abraham l'a vu, la Bible déclare il donna la dîme de tout. Puis la Bible nous explique ici dans le Nouveau Testament, non seulement le pourquoi, qui est ce personnage, puis la Bible nous dit le pourquoi Abraham a donné la dîme. Si vous lisez le verset 7 et le verset 8, on va y revenir. En tout cas, notez tout simplement ça, je vous ai dit, je vais réciter ce qui se trouve. Alors, la Bible déclare à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, ce personnage-là, Melchisedec, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Comment tu dis, hey, c'est devant toi ma soeur, tu me regardes comme ça. Lis alors, lis. Il dit quelque chose, tu me dis que, hey, lis, commence à partir du verset 1. Lis alors à haute voix. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem. De Salem, oui. Sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Qui alla devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. Oui. Qui est d'abord roi de justice. Oui, ça, il est roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Donc c'est un roi de paix. De Salem. Oui. C'est-à-dire roi de paix. Voilà. Ce qui est sans père. Non, ne dis pas ce qui est. Relis encore. Il n'y a pas ce qui est là-bas. Qui est sans père, oui. Sans mère, oui. Sans généalogie. Oui. Qui n'a ni connaissance. Non. Ni commencement de vie. Des jours, ni de fin de vie. Ni fin de vie. Ouais, et qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Alors donc maintenant, il faut qu'on considère la personne. Parce que ici, le Saint-Esprit veut expliquer un autre sacerdoce. Le sacerdoce, ça veut dire qu'on vous donne la loi. Dans la version de papa, c'est écrit prêtre. Parce que le mot pour prêtre, c'est le mot que vous avez traduit dans votre livre, c'est donc par sacrificateur. D'accord? Quand on dit sacrificateur, ça veut dire prêtre. C'est pas le prêtre au sens catholique. Parce que le prêtre au sens catholique, c'est ceux qui portent le blanc là. Voilà. Alors ici, il y a un sacerdoce. On dit que cette personne, si cette personne-ci est un sacrificateur, ça commence à poser problème. Un sacrificateur qui n'a pas de commencement de vie, son service donc c'est où? Il sait à quel temple? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ah, Jésus. Alors, cette personne, le personnage vient rencontrer Abraham. Mais manifestement, Abraham le connaissait. Parce qu'il n'a pas eu, il a dit, il lui donnait la dîme de tout. Donc ça veut dire qu'Abraham, le prophète, connaissait qui était devant lui. Et donc, quand Abraham le rencontre, il lui donne la dîme de tout. Maintenant, regardez bien, c'est là où je voulais comprendre la chose. Sur la terre, la personne à qui Dieu a adressé la parole, c'est Abraham. C'est Abraham que Dieu connaissait sur la terre. Et ici, on va expliquer quelque chose. Et c'est pour ça qu'au verset 8, 9 et 10, il va dire que considérez comment grand est le personnage à qui Abraham donnait la dîme de tout. Donc vous devez comprendre la grandeur de ce personnage. Parce que si Abraham se soumet à lui pour payer la dîme, ça se pose que cette personne est élevée qu'Abraham. La question c'est, son royaume se trouvait où? Il servait où? On dit qu'il est roi. Il est roi dans quel royaume? S'il est roi dans un royaume, c'est qu'il y a un problème parce qu'il n'a jamais eu de commencement. Il n'a jamais eu fin de vie. Non, ce que normalement il devrait être encore là maintenant. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne règne pas sur la terre ici physiquement. Vous comprenez? Il ne sert pas ici physiquement. C'est un sacrificateur qui était là pour intégrer toujours pour le peuple. Il était là. Mais qu'est-ce qu'il vient faire donc devant Abraham? On commence à nous expliquer ici. Alors au verset 7 et suivant, la Bible nous expliquait que ce n'est pas la dîme. C'est parce que les gens parlent que Abraham a payé la dîme sans comprendre le pourquoi Abraham a payé la dîme. La Bible ne dit pas qu'Abraham a payé la dîme. On dit que la Bible déclare qu'Abraham donna la dîme de tout. Il n'a pas donné la dîme de tous ses avoirs. Il a donné la dîme de tout sur le butin. Tout à fait. Amen. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Sur le butin. Il rentrait, il était en route. Il n'est pas allé à la maison. Il rentrait en route qu'il a donné la dîme. La dîme de tout ce qu'il a vécu. Abraham a vécu là-bas depuis la Bible de quelqu'un qui était riche. Nulle part on a dit qu'il a donné la dîme. Parce qu'il n'y avait personne à qui donner. Parce que la dîme, cette dîme-là signifiait quelque chose. Vous voulez savoir pourquoi ça signifie? Papa, c'est ça. Je veux savoir. Oui, papa. Comme ça, on ne te vole plus, n'est-ce pas? Mais c'est ici que c'est éclairé. C'est ici que c'est éclairé. Porte encore tes verres. Voilà. Jean te dira chaque fois que ta marchandise va marcher. Que ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'a pas payé la dîme, n'est-ce pas? Bon, Abraham, avant qu'il ne soit riche, avant qu'il ne paye ici, là, il était riche comment? Bon, continuons la lecture alors. Considérez, verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Oui.
ceux des fils de Lévique qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Stoppons d'abord là et expliquons. On dit que ceux des fils de Lévi, parce qu'en réalité, si vous lisez dans le Nombre chapitre 18, Deutéronome 22 et tous les autres là-bas, dans les autres, c'est un droit des sacerdoces. Parce que dans le peuple, les tribus sont au nombre de 12. Dieu s'est choisi un peuple pour les mettre à part. Le choix de Dieu sur ce peuple de Lévite est fait de façon gracieuse. Donc ils n'ont pas choisi quoi que ce soit. Dieu dit, mets-moi à part la tribu de Lévi pour qu'ils soient à mon sacerdoce. Je suis leur propriété. D'accord? Maintenant, ils ne vont pas avoir de part ni d'avoir en Israël. Je suis leur part. Et puis donc Dieu donne les ordres concernant le sacerdoce. Comme il fait le service dans mon temple, voici ce que vous allez faire. Vous autres qui ne faites pas le service, vous allez donner les dîmes de tout ce que vous allez percevoir pour qu'ils puissent se nourrir. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc c'est leur salaire que vous devez prendre. Et Dieu a dit que ce sont les Lévites seulement qui doivent prendre. N'est-ce pas ça se comprend jusque là? Et donc il dit ceux dont des fils de Lévi qui prennent la dîme, prennent la dîme sur le peuple sont dans le sacerdoce de Dieu. D'accord? Maintenant, ils perçoivent comme ça sur le peuple qui est leur frère. Et la Bible continue en disant que et ici, ils perçoivent quelqu'un dont il est dit qu'il est éternel. Or, ils n'ont pas de relation ensemble. La Bible nous explique donc pourquoi Abraham a donc donné la dîme. C'est là où on en est dans pourquoi il a donné la dîme. Il n'a pas donné la dîme pour montrer un exemple que donner la dîme. C'est pas ça qu'on a fait. On va comprendre le pourquoi. Avançons. C'est-à-dire sur leurs frères qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Oui. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Mais c'est ce que nous faisons le contrôle aujourd'hui. On dit que sans contredire. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est l'inférieur qui doit être béni par le supérieur. Mais nous ouvrons nos bouches. Nous disons, Seigneur, je t'ai béni. Oui. Donc un homme peut bénir normalement Dieu. Jamais. Vous pouvez accepter vous-même. Papa, tu peux accepter qu'un enfant, ton enfant te met la main sur le tête pour te bénir. C'est ce que nous faisons chaque jour. On dit sans contredire, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Non, mais c'est nous qui disons que Seigneur, je bénis Dieu. Continuons ici, on va y lever. Allons-y. Yes. Et sans contredire, verset 8. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Qu'il est vivant. On dit qu'il sera vivant, qu'il est vivant. Donc depuis qu'Abraham l'a rencontré, il est toujours vivant. Continuons. De plus, écoutez maintenant, de plus, c'est là le problème. Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. C'est bon. Voilà, arrangeons dans cette situation. Il y avait 3 hommes debout, 3 ou 4. Mettez-vous pour qu'on puisse comprendre bien cela. On dit de plus, Lévi qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Voici 4 hommes. Nous allons prendre le plus. Nous prenons ce frère, c'est comme Abraham. Abraham engendre Isaac. Son fils est Isaac. Isaac engendre Jacob. Jacob engendre les 12, parmi lesquels il y a Lévi. Donc voici la personne qui nous intéresse. Et cette personne, c'est qui nous intéresse. Voici Lévi et voici Abraham. On dit que c'est Abraham qui allait devant. Frère, viens voir. Melchisedec. Écoutez, je dois prendre l'exemple pour que vous saisissiez. Voici Melchisedec. Frère, tu es vivant pour toujours, non? Non, tu n'as pas la vie éternelle. Je suis vivant pour toujours. Donc tu es Melchisedec. Maintenant, quand on explique bien, il dit non, oui, vrai, je suis vivant pour toujours. Voilà, maintenant. Alors donc, voici Melchisedec. Voici Abraham qui est allé au-devant de lui. Tous ceux-ci ne sont pas encore nés. Parce que c'est après qu'il va engendrer Isaac. Il va engendrer Jacob, il va engendrer. L'autre va engendrer la série, va se suivre. Donc il dit, la Bible dit quand il lui donne la dîme de tout, on dit de plus. De plus, c'est ce qu'on a expliqué. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Donc il prend la dîme sur ses frères. Parce qu'on a dit qu'il va prendre la dîme sur ses frères. L'a payé. Envoie ta main, frère. Envoie ta main sous son aisselle. Tu donnes. Viens prendre, frère. Donc, en réalité, mais qui ne prenait pas la dîme à Abraham, il prenait à Lévi. C'est ce que la Bible nous explique. On dit Lévi qui perçoit la dîme là-bas, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Donc c'est Lévi qui a payé la dîme, pas Abraham. Asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc nous avons un problème avec la Bible. Nous avons un problème. Dans ce cas, pourquoi? Puisqu'on ne dit pas, on ne parle pas d'Isaac, on ne parle pas de Jacob, on va payer 3e personne après lui. 3e personne. Comment Lévi, on ne dit pas que c'est
Isaac qui a payé, ni Jacob qui a payé, mais on dit c'est Lévi. Parce que ici, ça signifie clairement que le sacerdoce lévitique, parce que c'est lui qui va gouverner le sacerdoce. Ce sacerdoce sera soumis à ce sacerdoce qui va venir plus tard. Voilà ce qu'on a de l'expliquer. Amen. Voilà ce que la Bible est en train de dire. Vous voyez? Je suis obligé d'expliquer ça pour que vous compreniez ce que papa était en train de lire tout à l'heure au verset 11. D'accord? Ok. Maintenant, la Bible déclare que le sacerdoce donné au peuple reposait sur les Lévites. C'est ce qu'on a lu au verset 11. Il dit, ok, si ces sacerdotes-là avaient amené les gens à la perfection, qu'aurait-il encore besoin qu'il y ait notre sacerdoce qui sort sous des Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? On voulait expliquer pourquoi le sacerdoce avait été donné. D'accord? Maintenant, on dit que ces sacerdotes étant venus, maintenant, on n'a plus donc ce d'autres sacerdotes parce qu'il était prévu que ce sacerdoce quitte la place parce que c'était temporel. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Allons-y au verset 18. D'autre part, donc, la règle antérieure se trouve abrogée. À haute voix. D'autre part, sa version peut varier. D'une part, c'est la Bible de 1900. la règle antérieure se trouve abrogée parce qu'elle était inefficace et ne servait à rien. Vous avez entendu ça? Mais c'est quand même curieux d'essayer de trouver dans la Bible en disant que ce qui était l'Ancien Testament ne servait à rien. Donc les règles là devaient être abrogées. Pourquoi? Parce que ça n'a pas conduit à la perfection, ne conduit pas. En fait, ça ne conduisait pas dans la volonté parfaite des dieux. Oui, continuons. La loi, en effet, n'a rien amené à la perfection. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Parce que Dieu est parfait. Il faut qu'on le serve de façon parfaite. C'est pour ça qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que l'esprit de Dieu est suffisant pour faire exactement la volonté de Dieu. D'autre part, une meilleure espérance a été introduite par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne s'approche plus de Dieu selon les règles lévitiques, selon le sacerdoce lévitique, mais pas Melchisedec. Pourquoi? Parce que Melchisedec a été attesté comme quelqu'un qui est vivant pour toujours. C'est pour cela qu'au milieu de Lévite, il y avait une autre classe appelée la classe d'Aaron, on devait voter là-bas les souverains sacrificateurs. On explique le pourquoi on devait voter chaque fois, parce qu'ils étaient mortels. Le souverain sacrificateur chaque année devait entrer dans le temple, dans le lieu saint avec le sang, non seulement pour lui, mais pour le peuple, pour sanctifier le peuple. Donc le souverain sacrificateur est le type même de Jésus, qui doit être très proche du trône pour pouvoir intercéder pour le peuple de Dieu, pour le péché. Or, cet homme-ci qui est sous le sacerdoce d'Aaron est mortel. D'accord? C'est pour ça qu'il faut qu'un homme l'année prochaine, s'il meurt, quelqu'un d'autre selon la classe doit entrer là-bas pour le faire. Mais maintenant Jésus ne meurt pas. Donc ce sacerdoce n'est pas transmissible. Il est là toujours pour intercéder. Il va seulement quitter le trône d'intercession lorsqu'il va venir chercher l'église. Quand ce sera accompli, il va venir nous chercher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors ça veut dire quoi? Il faut retenir que le sacerdoce lévitique a changé. Donc, si donc tout ce que... Parce que, puisque les lévites, écoutez bien maintenant, c'est là où ça touche les pasteurs maintenant. Puisque les lévites avait été un temps pour travailler, pour faire place aux sacrificateurs, enfin, à Melchisedec. Ils avaient, dans le temps de service, l'ordre de percevoir la dîme sur les frères, pour pouvoir survivre. On dit que c'est changé, donc même les Lévites, même s'ils viennent maintenant, ils ne peuvent plus prendre la dîme. Parce que ça a été changé. On nous a introduit dans notre alliance. Et cette alliance, avec l'ordre de Melchisedec, a ses règles à lui maintenant. On appelle donc ça, c'est la nouvelle alliance. Et donc c'est ça qui est gouverné dans l'église. C'est là que ça touche la deuxième question, j'arrive. Vous voyez comment je suis introduit la deuxième question. C'est là que ça touche la deuxième question. Et donc, ça veut dire que l'église donc n'est pas comme le peuple d'Israël qui était régi par des rituels sous le sacerdoce lévitique. L'église est sous un autre sacerdoce, le sacerdoce de Melchisedec. Gardez-vous à l'esprit. L'Ancien Testament, l'Ancien Alliance, les Juifs sont gouvernés par le sacerdoce lévitique. L'église est gouvernée par le sacerdoce de Melchisedec. Maintenant, ça veut dire que si on prend, on ne doit pas mixer les sacerdoces. Si vous prenez, c'est pour ça que les pasteurs vont dire non, donne la dîme de ceci, donne la dîme de ceci. Pourtant, vous allez dans ces sacerdoces, il n'y a pas de dîme en argent. Vous voyez? Donc, il faut donc faire la part des choses. Qu'est-ce qui a été requis pour les gens de ces sacerdoces-ci? Qu'est-ce qui est requis pour ces gens de ces sacerdoces? L'église a son fonctionnement. Et cette église est bâtie par les apôtres et les prophètes. Or, ici, c'est Moïse et les prophètes qui bâtissent par rapport au sacerdoce qui a été donné. Et ils ont le socle, les 5 livres de la Pentateuque avec ce que Dieu y a ajouté pour les prophètes. C'est ça qu'ils devaient vivre. Ici se trouvent donc maintenant les règles des apôtres. Tout ce que les apôtres ont dit en image, tout ce que les prophètes ont dit en image, plus ce que Dieu a dit à ses disciples. Il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ce qu'il a dit, enseignez-leur à observer. Donc il y a des prescriptions à l'église. Amen. Amen. Voilà, vous avez compris les deux choses, n'est-ce pas? Donc il y a deux rois. Il y a le groupe d'Israël qui était sous la loi de Moïse, qui était une image de ce qui devait venir.
ce qui devait venir devait être tranché par Christ pour introduire la nouvelle alliance. La nouvelle alliance étant introduite, on est maintenant sur la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance-là, les gens qui sont peuple, on appelle ça l'église. Le chef de cette église est appelé encore Melchisedec. C'est de lui dont il est question. Il y a donc ces règles, ces lois par rapport à l'église qu'il ne faut pas mixer avec celles de l'Ancien Testament. C'est bien compris, n'est-ce pas? Amen. Jésus donc en clair n'a pas changé de la loi. Il n'a pas changé, il l'a accompli et il a maintenant institué dans la loi parfaite qu'on vive d'après Dieu. Cette loi parfaite là, c'est la vie de foi en Christ Jésus. Amen. 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 Voilà. Donc cet autre groupe se gouverné par l'amour. À cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour entre vous. D'accord mes frères? La première question est répondue, n'est-ce pas? Puisque nous avons introduit effectivement que Melchisedec est le chef de l'église, posez-nous la question de l'église maintenant. Quelle était la deuxième question encore? Les dogmes. Les dogmes. Maintenant, j'ai dit donc que cette église donc a ses règles et non les dogmes. Amen. Ça a des règles, d'accord? Parce que dans Matthieu chapitre 28, il dit enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc ça a été prescrit. Actes chapitre 20. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous êtes fatigué, vous me dites j'arrête, vous prenez du dos. Non. Ok. C'est secret, n'est-ce pas, maman? Actes des apôtres, avance. Actes des apôtres, chapitre 20. Si le soleil vous tape là, essayez de chercher un autre endroit. Vous imaginez Jésus dans les montagnes comme ça. Imaginez comment les gens s'asseyent sur les montagnes, peut-être sur les fourmis maniants. Ils s'asseyent là-bas pendant des jours pour écouter la parole. Actes des apôtres, chapitre 20. Vous êtes dans Actes chapitre 20. Je vais vous donner le verset. Attends que vous ouvrez tous, avant qu'il donne le passage. Dans ce Actes chapitre 20, à partir du verset 17, la Bible déclare des milliers. Paul a envoyé appeler les anciens de l'église. D'accord? À partir du verset 17, on dit des milliers. Il envoie chercher, appeler les enfants les anciens de l'église d'Éphèse. Et donc, lorsqu'ils sont venus, l'apôtre Paul avait un message à transmettre aux anciens de l'église d'Éphèse. Remarquez bien la façon dont le Saint-Esprit dit. La Bible ne dit pas les anciens des églises d'Éphèse. Il dit les anciens de l'église d'Éphèse. Donc l'église d'Éphèse a les anciens. C'est encore notre père des manches là maintenant. Si on commence dans peut-être les cheveux blancs vont encore tout sortir. Donc maintenant, allons-y doucement. Alors, des milliers, Paul envoya appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Donc ils sont venus maintenant, le trouver donc à Milet. Le rassemblement s'est fait à Milet. Ils sont rassemblés maintenant. Paul a commencé donc à leur donner des choses. D'accord? Verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Lisons mon cher, tu peux lire. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est. Même pour lire, si vous lisez toujours petit, mon frère. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Oui. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse, oui. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Voilà. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Maintenant, toi, tu continues, mon frère. Je ne suis pas là. Tu n'es pas à la page. D'annoncer, allons-y. D'annoncer la bonne nouvelle. 24. Oui. Verset 24. Verset 24. Mais je ne fais pas pour moi-même. Non, vas-y au verset 25 rapidement. Verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Oui. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans n'en rien cacher. Stoppons là-bas. Soulignez, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Voilà. Parce que la sœur pose la question, maintenant l'église là, est-ce qu'on a des dogmes, le reste, parce qu'elle appelait ça le reste, le faible reste, comment on appelait l'église du reste. Parler avec les langages des millénaristes, comment? Non, on parle tous les langages. Non, ça tu as la version Jérusalem, ça va varier, d'accord? Quand on dit la version Jérusalem, c'est pour être proche de Jérusalem, d'accord? C'est ça que tu as choisi. Alors, regardez, Paul ici dit, il a dit aux anciens, il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Dans le livre des Titres au chapitre 2, si vous lisez le verset 15,
La Bible parle aux anciens qui doivent être capables de réfuter les contradicteurs, ayant suivi eux-mêmes la bonne doctrine de la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et au chapitre 1 de ce même livre de Tite, au verset 5, la Bible déclare: je t'ai laissé en Crète afin que selon mes instructions, tu établis les anciens dans chaque ville. Si tu trouves quelques hommes fidèles, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, d'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Paul était l'un des grands piliers de l'église qui était chargé de placer la doctrine de l'église. Dans le chapitre 2 d'Éphésiens au verset 20, la Bible déclare que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ, Jésus-Christ étant la pierre angulaire, dont le fondement a été posé par les apôtres. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Remarquez le mur de la maison. Pour construire une maison, on creuse, on met la fondation. Quand on met la fondation, si la fondation est bien mise, si la personne, vous avez des discussions avec la personne qui construit la maison, vous dites, ce maître d'ouvrage ne va plus travailler pour moi, ou prenez une autre personne, votre maison doit continuer. On continue seulement là où elle a été faite, pas vrai? Mais le problème c'est que la fondation de cette maison, pour le cadre physique, peut ne pas être bien posée. Il faut détruire pour poser la fondation en Christ Jésus, dans le rocher. Maintenant, pour eux, ça a été posé une fois pour toutes. Il dit donc que j'ai posé la fondation comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il dit que chacun de vous prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Donc il est sûr, enfin il le dit, qu'aucune autre fondation ne peut plus être posée. Donc comme la Bible a été écrite, dans Galates chapitre 1 verset 6, il dit il y a des gens qui veulent, je vous écris ces choses pas qu'il y ait notre évangile, mais qu'il y a des gens qui veulent renverser, l'évangile de Christ, l'évangile de la bonne nouvelle. Donc ils veulent enseigner autre chose. Mais il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que ce que nous avons annoncé, qu'il soit maudit au plus haut point, anathème. Donc ça veut dire qu'il s'inclut lui-même dans le message. Il dit quand nous-mêmes. Il ne pas dit quand moi-même, il dit quand nous-mêmes, nous, les apôtres. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, il dit que si quelqu'un se prêt à contester, nous n'avons pas cette habitude. Donc nous les apôtres, ça ne se discute pas. Quand ils parlent, regardez dans Actes des Apôtres chapitre 15, quand il y a la conférence, vous avez vu un apôtre se lever pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi? Non. La Bible déclare que Barnabas s'est levé avec Paul, ils ont raconté les merveilles que Dieu a accomplies au milieu des païens. Quand ils ont fini, ils sont assis, Simon s'est levé, il a parlé. Quand il a parlé, puis Pierre se lève, il a dit que vous savez. Il dit comme ça, Paul est assis, Jacques est assis, Jean est assis. Les autres tous sont là, Timothée, Sylvestre, tous sont là. Il dit que vous savez que Dieu a anciennement choisi, fait le regard parmi vous, il a choisi moi, pour que je puisse être le premier à annoncer la même. Personne n'a dit que qui t'a choisi? Il a fini. Il dit avec cela que ça accorde. Il peut l'expliquer. Il dit c'est pour cela que je suis d'avis qu'on n'impose pas au peuple. Quand il finit, on dit que tous étaient d'accord. Fais un conclave, tu prends un catholique, un protestant, un témoin de Jéhovah, un adventiste, ils vont sortir avec la bagarre là-bas. Oui, parce que c'est nos esprits différents. Et ça, vous comprenez les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous suivons le dogme démoniaque mélangé avec les pensées d'hommes maintenant. Parce que si on suit les choses de Dieu, on ne viendra pas avec notre orgueil, avec notre chose. Parce que je suis un docteur, un tel, il faut que je me parle, il faut aller leur imposer, on n'impose pas. Quand ils ont parlé, tous étaient d'accord. La Bible déclare, quand ils ont fini cela, ils ont sorti pour envoyer les prophètes aller donner cela. Il a plu au Saint-Esprit et à nous. Donc le Saint-Esprit était d'accord de la réunion. À l'issue de la réunion, le Saint-Esprit a dit oui, c'est ça, c'est ce que vous avez décidé, c'est ça. Quand il a fait ça, personne ne peut enseigner autre chose. Et donc ici, l'apôtre Paul dit que j'ai passé du temps au milieu de vous, au milieu de l'église. Je n'ai pas craint de vous enseigner publiquement dans les maisons. Et nuit et jour, je vous ai annoncé. J'ai fait ces choses-là. Maintenant, je suis en d'aller parce que vous ne verrez plus mon visage. Il savait que quand il partait, c'était sa fin. Il leur dit que donc, vous donc prenez garde parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ça veut dire que quoi? Tout ce que Dieu a dit qu'il dise, il a dit. Donc, ça vous engage maintenant. Après, il dit, je suis pur du sang de vous tous. Donc prenez donc garde sur le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi les bergers. Donc ça veut dire que vous êtes responsable des enseignements que vous avez reçus. L'enseignement là est parfait. Ne déclinez pas. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 17, il dit c'est pour cela que je vous envoie Timothée mon enfant. Il vous dira comment j'enseigne dans les églises, il connaît mes voix. Donc Timothée ne peut pas dire que non. Paul l'a dérangé, il dit que femme porte le foulard. Oh, soyez sexy. Non. C'est un serviteur de Dieu, il rapporte ce qu'on a dit. Point final. N'a-t-il pas dit Jésus dans Matthieu chapitre 28, enseignez à observer tout ce que vous avez prescrit? Il dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses, on ne peut pas les porter maintenant. Donc le Saint-Esprit, quand il viendra, va vous dire ces choses. L'apôtre Paul dit que c'est par révélation que j'ai eu la connaissance de ce que je vous enseigne, en si peu de mots. Alors le Saint-Esprit lui a donné l'enseignement, il y avait les enseignements que le Saint-Esprit devait apporter. C'est ce que vous voyez dans les églises, dans les écrits. Les épîtres sont les enseignements du Saint-Esprit donnés pour perfectionner l'église. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc dans ce Galates chapitre 1, le verset 8 et 9, comme je disais, il dit que nous-mêmes, quand nous-mêmes, donc il s'inclut lui avec les apôtres, quand nous-mêmes, si nous venons, même si c'est un ange vient de lumière, vous voyez la lumière comme les gens ont les visions là. C'est un ange vient dire et manifestement, toutes les dénominations ont des inspirations angéliques. Quelqu'un dit que j'ai eu des visions. Que j'ai eu des visions. Une femme, elle vient dire, j'ai eu une rencontre.
l'ange de l'Éternel m'a dit que tu es apôtresse. Hein? Donc il avait fait l'erreur de dire que les apôtres c'est les hommes. Il avait fait l'erreur. Vous voyez le problème aujourd'hui, n'est-ce pas? Que ouvre ton grand ministère, que ouvre l'église, tu donnes le nom de l'église, un ange venant du ciel appelle le bâtiment une église. Vous voyez que ça ne tient pas, pas vrai? Ça ne tient pas, c'est un ange déchu. Or, toutes ces choses sont basées là-dedans. Nous avons des problèmes. Paul dit, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, donc ils s'incluent eux-mêmes et les anges. Donc ça veut dire que frère, d'après ce qui est dit là-bas, on nous a donné un garde-fou. Si quelqu'un vous dit quelque chose qui n'est pas biblique, même s'il fait n'importe quel miracle, ne croyez pas. C'est Dieu qui a dit. Donc je pourrais aller devant Dieu. Pourquoi tu n'as pas cru au miracle de celui-ci? Parce que tu m'avais interdit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Que si quelqu'un fait quelque chose qui est contre aux Saintes Écritures, je rejette. C'est ce qui a été dit. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 4. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais sondez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. C'est l'ordre qu'on m'a donné de le faire, pas vrai? Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde, qui ne confessent pas juste comme vous connaissez en chair. Donc quelqu'un finit de rejeter Jésus-Christ, il fait le miracle au nom de Jésus-Christ. Donc tu dis ok, j'ai fait fi de ce qu'il a fait là-bas, je crois au miracle. Satan fait des miracles. Alors la personne qui doit être authentique doit être enracinée dans la parole. Amen. Sans décaler ni à gauche ni à droite. La parole telle que c'est dit doit être prise comme ça. Amen. Amen. C'est compris au moment. Donc il n'y a pas de dogme, il y a les lois de Christ, il y a la sainte parole à vivre. Tout a été déjà donné dans les Saintes Écritures, il n'y a rien à y ajouter. Je vous donne 2 minutes, buvez juste un verre d'eau en étant assis et puis on revient et continue. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. Azalis, Amen. 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 Azali, Awa. Elamana biso. Azali, Awa. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Yahweh. Mokote ako kaninayo. Mokote ako kaninayo. Mokote.
kama wewe, hakuna Mungu 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 kama wewe. Mosive que foi na na nange, mosive que foi na na nange, mosive que foi na na nange, Yahweh, mosive que foi na na nange, mosive, mosive que foi na na nange, mosive, mosive. Mosive, mosive, que foi na nangue. Mosive, mosive, que foi na nangue. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Bobele yo, Yahweh, bobele yo, 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 bobele yo, bobele yo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Anouewe, Bwana, Anouewe, Anouewe, Bwana,
kaka yo nase na mabele mpe na mabelero kuna nalala babele yo babele yo nakanisa kina kalanga nakangama kina bansamba bikeko wana pamba lelo masi ya bikisima